Faisons ensemble un tour rapide de la Ninja 650, la nouvelle Kawasaki que nous venons de découvrir à Almeria en Espagne. Cette moto routière et sportive est donc la version carénée du Z650, le roadster que nous avions découvert il y a quelques semaines sur moto-net.com. La Ninja 650 reprend simplement et intelligemment le moteur de la Z650 qui a été revu avec un peu plus de peps dans les bas et mi-régime, un peu moins d'allonge dans les hauts régimes. La moto reprend également la partie cycle du roadster puisque le cadre tout nouveau et le bras oscillant tout nouveau sont reconduits, ainsi que la fourche et les étriers avant qui se différenciaient des anciennes ER6 au passage. Ce qu'on note donc, c'est que la partie arrière est très semblable à celle de la Z650. L'unique différence finalement se trouve au niveau du feu arrière à LED puisqu'il représente désormais un X et non un Z comme c'est le cas sur le Roadster. Comme son nom l'indique, la Ninja 650 se différencie grandement de l'ER6F de par son carénage complet qui est directement inspiré de la ZX10R, la sportive de la famille. Il faut avouer que dans ce coloris vert, blanc, noir KRT, Kawasaki Racing Team, eh bien le lien de parenté est particulièrement prononcé. Soulignons que la bulle de la Ninja 650, contrairement à celle des sportives, est réglable en hauteur sur 3 positions, mais malheureusement avec des outils. Dans cette position haute, la hauteur est élevée de 60 mm, ce qui permet de protéger la majorité des épaules et le torse. Si le carénage est d'inspiration ZX10R, l'instrumentation, elle, provient de la Z1000SX, la routière très sportive de Kawasaki. Le tableau de bord donc indique non seulement l'odomètre, mais également le trip A et le trip B. Dans la partie inférieure, la consommation moyenne, l'autonomie, la consommation instantanée, ainsi bien sûr que le témoin de rapport engagé au centre qui manquait sur le R6F, l'horloge, les jauges température moteur et essence, et la vitesse qui s'affiche comme le reste des informations en blanc sur fond noir avec un très bon contraste, ce qui rend lisibles les informations. Petit bémol cependant, les touches qui permettent de modifier l'affichage des informations se trouvent sur le tableau de bord et non au guidon. Dommage. Pour tout connaître de la Ninja 650, n'oubliez pas de vous rendre sur moto-net.com pour lire l'essai complet. Enfin, pour ceux qui auraient la flemme de cliquer sur la smart vidéo de la Z650, réécoutons le Twin 649 cm3 Made in Akashi. A plus et bonne route!